Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN. Je ne veux pas tomber dans la caricature ni dans la démagogie et j'essaie simplement de me mettre à la place de tout un chacun devant les événements qui peuvent se produire sous nos yeux et qui suscitent des réactions. La prise d'otage de Trèbes par un terroriste islamiste a provoqué une immense émotion dans la population. Le cadre lui-même, un petit village du Midi où l'on pourrait imaginer une vie paisible et qui se transforme en un lieu où se noue un drame d'une ampleur exceptionnelle sous le regard du monde entier. Et puis l'acte de bravoure du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a décidé de prendre la place d'une otage afin de la protéger. Pendant des heures, chacun a retenu son souffle en espérant un dénouement positif. Hélas, cette prise d'otage s'est terminée en bain de sang puisque le terroriste a égorgé ce gendarme qui restera un héros national dans l'histoire de la République. Après les faits, vient le temps de la réflexion. Le terroriste était bien connu des services de police et de justice pour consommation de produits illicites ou encore pour port d'armes illégales. Mais il était également fiché S pour des comportements inquiétants en diffusant sur les réseaux sociaux des messages salafistes. Sa petite amie, également radicalisée, était aussi fichée S. La question que beaucoup se posent est pourquoi ces personnes réputées dangereuses sont-elles libres d'aller et venir sur le territoire? C'est là un vrai sujet que je ne souhaite pas politiser. En effet, cette affaire n'est pas nouvelle. Elle a existé sous d'autres gouvernements. Néanmoins, à la lumière d'un événement aussi dramatique que celui que nous venons de vivre, chacun comprend que nous ne sommes pas à l'abri. La vague d'attentats que nous avons subie n'est hélas pas derrière nous. Le danger persiste, même si la forme peut être différente. Daesh a perdu de son influence et de sa capacité d'organisation, mais le djihadisme, lui, n'a pas disparu. Il continuera d'œuvrer en souterrain et de préparer des actions mortifères ici ou là, et de préférence quand on ne s'y attend pas. C'est pourquoi il faut vraiment s'interroger sur le traitement des fichés S, leur suivi, leur contrôle sur le territoire. Sinon, nous sommes appelés à revivre de tels drames. Pour conclure, et encore une fois, sans polémique et sans esprit politicien, chacun aura remarqué que Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue et mis en examen de façon spectaculaire que l'on a pu voir. Dois-je rappeler ici que la présomption d'innocence doit jouer pour lui comme pour tout citoyen. Mais ce qui m'a profondément choqué, c'est qu'il ait pu être placé sous contrôle judiciaire. Ainsi, un ancien président de la République doit-il voir sa liberté entravée alors qu'il s'est toujours présenté devant la police ou devant les juges qui l'ont convoqué? Les djihadistes, en revanche, bénéficient de leur liberté d'aller et venir, ce qui me paraît inacceptable et révoltant. Qu'en pensez-vous? Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN.